Bonjour, je suis médecin et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que très peu de gens prennent au sérieux, mais qui peut littéralement changer votre santé, les erreurs invisibles que l'on fait dans la cuisine. Ces erreurs exposent notre famille à des substances dont on ignore l'existence. Chaque jour, des millions de personnes mettent dans leur assiette des microparticules issues du plastique, des revêtements de poêle et des boîtes colorées bas de gamme. Même des produits ménagers mal rangés peuvent libérer des vapeurs nocives. Le plus terrible, c'est que ces erreurs sont tellement courantes qu'on pense qu'elles sont normales. La première grosse erreur est de chauffer du plastique, même s'il est présenté comme sans BPA. Cette expression est trompeuse, car d'autres bisphénols, parfois plus problématiques, sont souvent présents. Quand on met un plat en plastique au micro-ondes, surtout s'il contient des aliments chauds, la chaleur accélère la migration de particules microscopiques dans la nourriture. On ne voit rien, on ne sent rien, on ne goûte rien, mais on les avale. Une simple fissure, une exposition au soleil ou une réutilisation excessive suffit à dégrader le plastique. Ces migrations ne sont pas un problème immédiat, mais des expositions cumulatives, lentes et subtiles, qui agissent sur le long terme. La deuxième erreur est de continuer d'utiliser une poêle anti-adhésive dont le revêtement est rayé. Beaucoup pensent que tant qu'il reste un peu de revêtement, c'est bon. Faux. Une poêle rayée libère des microparticules qui se détachent lorsqu'on gratte, mélange ou retourne des aliments, surtout quand elle chauffe à vide. Au-delà de 260 degrés, les poêles anciennes pouvaient libérer des fumées irritantes et certaines marques utilisaient encore du PFOA avant 2015. Une poêle rayée n'est pas juste un ustensile vieux, c'est un risque. Toute trace de revêtement abîmé est un signe de remplacement obligatoire. Le problème, c'est que la plupart des cuisines accumulent des poêles rayées pendant des années parce qu'elles fonctionnent encore. On finit par cuisiner dessus avec des spatules en plastique qui aggravent encore les rayures et chaque repas transporte des résidus invisibles. La troisième erreur très fréquente est d'utiliser des spatules en plastique noir ou des ustensiles de cuisine bon marché dont on ne connaît pas les matériaux exacts. Beaucoup de ces ustensiles sont fabriqués dans des plastiques recyclés de mauvaise qualité, comportant des colorants, des additifs et parfois même des traces d'anciennes substances industrielles. Quand ces spatules touchent une poêle chaude ou une sauce brûlante, des fragments microscopiques peuvent se détacher et se mélanger à votre nourriture. Le problème n'est pas l'utilisation ponctuelle, mais qu'on les utilise tous les jours. Le plastique s'use, le bord devient rugueux et il relâche ce qu'il contient. La quatrième erreur concerne les boîtes alimentaires colorées, surtout les modèles très souples ou bon marché. Ces couleurs contiennent souvent des pigments industriels qui n'ont rien à faire en contact prolongé avec de la nourriture chaude ou sèche. Beaucoup de familles mettent du riz chaud, des pâtes fumantes ou des restes brûlants dans ces boîtes, ce qui favorise la migration chimique. Les boîtes deviennent opaques, se tordent, attrapent des marques blanches, s'abîment avec le temps. Ce sont des signes d'instabilité. Dans une cuisine idéale, une boîte plastique abîmée devrait être jetée immédiatement. Mais la plupart des familles les gardent encore des années. La cinquième erreur est de ranger les produits ménagers dans la cuisine, parfois juste sous l'évier ou à côté des aliments secs. Beaucoup de détergents et nettoyants sont volatiles. Ils libèrent des vapeurs, surtout dans les espaces fermés et humides. Mélanger ces produits, même de manière indirecte, peut créer des gaz irritants. Une goutte mal essuyée peut contaminer une éponge ou une surface de préparation. Le plus ironique, c'est que beaucoup de gens rangent ces produits pour regagner de la place. Mais dans une cuisine, les produits ménagers ne doivent jamais être à portée des aliments. La sixième erreur est de réutiliser des contenants de yaourt, de crème ou de desserts industriels comme si c'était des boîtes alimentaires. Ces contenants ne sont pas faits pour être chauffés, lavés ou réutilisés. Leur plastique est trop fin, trop sensible à la chaleur et trop instable. À chaque utilisation, le plastique se dégrade, se fissure et libère des composants. Ces boîtes donnent une fausse impression de recyclage. La septième erreur est de laisser les poêles chauffer à vide. Quand une poêle chauffe sans nourriture, elle atteint rapidement une température qui fragilise son revêtement. Même une poêle neuve peut s'abîmer si elle chauffe à sec. Et quand elle s'abîme, elle relâche davantage de particules. C'est une erreur que font énormément de gens parce qu'ils veulent chauffer rapidement ou préparer la surface avant de cuire.
La 8e erreur est d'utiliser des contenants traclés, déformés, opaques ou dont les couvercles ne ferment plus correctement. Une boîte tordue indique que le plastique a déjà subi une déformation thermique. Une boîte opaque indique une altération chimique. Une boîte fissurée est déjà en train de relâcher ses particules. La 9e erreur est de stocker des aliments acides dans du plastique pendant longtemps. Les aliments comme la sauce tomate, les agrumes, les marinades au citron ou les vinaigrettes acides peuvent accélérer la dégradation du plastique. La 10e erreur est de penser que si ça n'a pas d'odeur, c'est bon. Les particules qui migrent ne sentent rien. Ce n'est pas comme du beurre brûlé ou un produit toxique dont l'odeur alerte. Ce sont des molécules microscopiques. Le danger n'est pas instantané, il est cumulatif. Maintenant, faut-il tout jeter? Pas forcément. La solution, c'est de commencer par éliminer ce qui chauffe, les poêles rayées, les spatules abîmées, les boîtes fissurées. Ensuite, remplacez progressivement le plastique par du verre, du pyrex, de l'inox ou de la céramique. Le but n'est pas de vider votre cuisine en une journée. Le but est d'évoluer vers des matériaux plus stables et plus sûrs, un pas à la fois. Faites les bons choix. Regardez les symboles sous les boîtes. Préférez le verre pour chauffer. Évitez le plastique pour les aliments gras. Rangez les produits ménagers hors de la cuisine. Et surtout, ne jamais réchauffer dans des contenants qui n'ont pas été conçus pour ça. Votre cuisine est un espace de vie. C'est l'endroit où votre santé commence et où celle de vos enfants se construit. De petits changements aujourd'hui peuvent éviter de grandes conséquences demain. Le but n'est pas d'avoir peur. Le but est d'être conscient. Et la conscience, c'est ce qui vous protégera sur le long terme.